So thank you very much. Je vous remercie. Je donne maintenant la parole à Monsieur Abdelhaim, président de l'ETUF, délégué des travailleurs de l'Égypte. Au nom de Dieu, le miséricordieux, Monsieur Gilbert Ongbo, directeur général de l'OIT, Monsieur le Président de la conférence, Mesdames et Messieurs, en mon nom et au nom de la classe ouvrière égyptienne, j'ai le plaisir de vous transmettre, ainsi qu'aux membres de la conférence représentant des mandants tripartis des 187 États, mes chaleureuses salutations et l'estime des employeurs et du peuple égyptien en vous souhaitant plein succès dans vos travaux pour cette 111e CIT et j'espère que les travaux de nos réunions permettront d'apporter des solutions aux problèmes relatifs au monde du travail et des travailleurs. Chers frères et sœurs membres de la conférence, notre conférence cette année discute de la transition juste vers des économies inclusives et durables et protection sociale. En effet, le monde doit faire face à un nombre de défis, certains sont anciens et d'autres nouveaux. Et en dépit du développement social et de la croissance économique qui ont participé à augmenter le niveau de vie et à l'élargissement des opportunités dans le monde, donc du travail, il n'en demeure pas moins que les craintes sont là au vu de l'inégalité économique croissante au sein du grand nombre de pays. Et en effet, et dans cet esprit, il ne faut pas oublier le changement climatique qui va avoir des impacts assez négatifs sur l'agriculture, sur les ressources de l'eau et qui va aussi entraîner des conflits pour mettre la main sur toutes ces richesses car nous allons manquer d'eau et de prospérité. Et dans cet esprit, je salue la coopération fructueuse et constructive entre les trois parties tripartites, gouvernement, employeurs et travailleurs en Égypte. Et nous œuvrons ensemble dans le cadre des lois et conventions de l'OIT signées par notre pays, que nous respectons et tenons à les mettre en application. Nous louons aussi le travail des activités entreprises par le BIT, de l'OIT, par le bureau de l'OIT qui est installé au Caire à l'issue des élections syndicales au milieu de l'année dernière, où nous avons coopéré avec ce bureau dans l'organisation d'un grand nombre d'ateliers et de projets et auxquels ont participé des jeunes et des femmes qui ont apporté de nouvelles idées. Mesdames et messieurs, l'Union général de syndicat des travailleurs de l'Égypte, qui est le porte-parole du travailleur égyptien au niveau national et international, déploie tous ses efforts pour améliorer les conditions de travail et la sécurité et santé au travail et l'augmentation des salaires par le biais de ses représentants au Parlement. Et nous travaillons aussi et coopérons avec les organisations, les organismes de la société civile et avec le ministère de la Main-d'œuvre, le ministère du Travail et d'autres ministères, ainsi que les parties prenantes, afin que nous améliorons les conditions du travail, et ceci aussi dans le cadre de notre constitution égyptienne. Et ici, nous allons parler aussi de l'article 13 qui prévoit qu'il faut s'engager quant au respect du travail équilibré entre les entités productives et afin de garantir toutes les conditions de travail décents et pour pouvoir aussi garantir la santé et la sécurité au travail. À la fin de mon discours, je voudrais donc affirmer que notre union syndicale en Égypte accorde une importance pour lutter contre la migration illégale afin que nous puissions augmenter l'investissement dans les États d'où partent ces émigrés pour instaurer la paix dans ces pays. Nous demandons aussi le respect des droits des femmes et l'égalité et l'équité dans les salaires entre les femmes et les hommes. Et il faudrait aussi respecter les droits des pays à conserver leurs coutumes sans leur imposer des thématiques qui sont en contradiction avec leurs coutumes.
Notre union syndicale exprime sa solidarité avec les travailleurs et peuples palestiniens et leur droit d'instaurer leur État indépendant conformément aux frontières de 1967. Et nous sommes aussi solidaires avec tous les pays arabes et tous les autres peuples qui connaissent des crises et guerres qui ont un impact négatif sur leur vie. Et que la stabilité et la paix règnent sur le monde entier. Et merci de votre écoute.